Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite guidance pour le sabbat de Lugh, donc la première récolte, la récolte du pain, voilà. Donc c'est un sabbat important. Je ne vais pas vous expliquer, ça n'a rien, c'est pas grave, c'est mon truc à moi. Une guidance sentimentale, générale, je le rappelle, intemporelle, même si elle est sur les énergies du 1er août, qui sont aussi les énergies du lion. Sans doute beaucoup de messages, vous allez voir. Je le sens un peu comme ça depuis la dernière. Ça remue, hein, je vous l'avais annoncé, mais c'est marrant. Beaucoup de libération, vraiment beaucoup de choses qui bougent. Alors vous allez dire, il y en a marre, c'est tout le temps. Mais oui, mais en même temps, je pense qu'on nous pousse à devenir ce que l'on doit être. Et si vous résistez pas, ça va tout seul en fait, hein, je vous l'ai déjà dit. Si c'est pas le cas, en effet, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc on va faire ça. Je vous rappelle qu'on écoute ses vibrations, les vibrations de son corps, de ses émotions. Et si on ne sait pas le faire, eh bien on essaie d'être le plus calme possible pour prendre les messages. Si vous êtes trop confus, si votre mental est trop présent, vous allez prendre tous les messages pour vous, sauf qu'évidemment ça n'arrivera pas. Et donc voilà. Je vous rappelle également que quand on parle d'avenir ou de futur, c'est une possibilité à partir de maintenant. Si demain une personne prend une autre décision, évidemment, ça ne sera plus le même avenir. Donc, restez cool avec tout ça. Ayez votre discernement. Ne soyez pas, comment dire ça, ne prenez pas tout comme ça au pied de la lettre, quoi. Voilà, faites attention, gardez votre intelligence. C'est vraiment ça qui doit diriger toujours votre chemin. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, je vous le rappelle. Donc, le seul radar étant la joie. Donc, si vous ne retrouvez pas la joie à cause de quelque chose, il est clair qu'il va falloir s'en libérer. C'est une évidence. Même si ça peut être souffrant, même si c'est seulement la dépendance affective, même si c'est seulement purifier un lien, mais c'est réellement ça. Donc, retrouvez la joie. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo en cette guidance de Lugh. Allez. Bon, un petit clin d'œil aux sorcières, c'est assez amusant puisque au sabbat on fait des rituels, hein, comme je suis en train d'en faire un. Non, il y a mon chat qui fait des bêtises. Alors, donc on a bien une personne qui est complètement guidée par sa magie intérieure, on va le dire comme ça, c'est pour ça que je vous parlais des sorcières. Quelqu'un qui a uni toutes ses énergies à l'intérieur d'elle-même, qui est unifiée et qui travaille avec son autre en fait, c'est-à-dire qui en conscience peut actionner les énergies de son autre, avec son accord évidemment, hein, ça ne se fait pas comme ça, et qui travaille en gros à quelque chose de bon, quoi, enfin, pour le bien-être des personnes qui est là autour d'elle. Donc on a quelqu'un comme ça, elle ou lui, hein, vous le savez bien. Quelqu'un qui, en toute honnêteté, est dans un miroir complet avec l'autre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion très très forte. C'est le chat, ne vous inquiétez pas, il a fait tomber toutes mes boîtes. C'est rien, c'est rien. On ramassera après. Donc il a dû avoir peur de quelque chose qui est un peu étrange.
Quelqu'un qui en fait vraiment a unifié ses parts d'ombre et de lumière. Quelqu'un qui rayonne maintenant et qui a retrouvé toute sa créativité, qui est en train d'actionner ce qu'il faut pour matérialiser ses rêves. C'est-à-dire qui vraiment est en train de faire tomber le voile, vous savez, qu'il pouvait y avoir entre ce qu'il voyait et la réalité. Oui, je dis ça parfois. Et ça, c'est vraiment comme ça. Quelqu'un qui voit. Bon, regardez cette belle carte. Je sais pas, il y a beaucoup de lumière. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est l'oracle des 13 lunes. Voilà, vous voyez, avec le troisième œil, là, quelqu'un qui voit vraiment les choses et qui en est émerveillé quelque part. Il y a un côté magique, là, qui l'interpelle. Quelqu'un qui s'est retrouvé à l'intérieur d'elle-même. Vous savez, je vous parle souvent d'un... Quand on médite, en fait, on peut créer son sanctuaire intérieur, sa grotte. Enfin, moi, c'est une grotte, donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais on peut créer un espace sacré à l'intérieur de soi. Les flammes jumelles peuvent avoir également, en plus de cet espace-là, un espace commun pour leur énergie, pour se retrouver en méditation, en hypnose, enfin voilà, tous les moyens où on peut lâcher le mental, puisque sinon c'est un peu compliqué, dans les rêves. C'est énergétique évidemment, mais vous pouvez créer cet espace-là à deux quand la connexion télépathique est importante. Et c'est assez... c'est magnifique, quoi. C'est le monde d'en bas, de toute manière, c'est toujours très beau. Et ça permet de renforcer en fait le lien en 5D. Alors quand c'est en conscience, c'est encore plus marrant. Ça peut être drôle parfois. Parce que là, les voyages astro sont encore plus importants. Mais c'est sympa, généralement. Il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent dans cet espace-là. Moi, je fais beaucoup de soins comme ça, en fait. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Trop de cartes. Ah, elle est par terre. Alors, quand une carte tombe, c'est quoi? Ça se manifeste. Ah! Oui, il y a quelqu'un qui vous observe. C'est vous qui observez l'autre, mais il y a un truc. Vous êtes observé. Bon, on a quelqu'un qui avance sur son chemin, qui est pas à pas, étape par étape, qui comprend, qui ne résiste plus au flux de sa vie. Enfin, vous voyez, quand on est bloqué dans son mental, généralement, les énergies ne passent pas. Voilà, il faut savoir, le mental a une puissance tellement forte qu'elle peut cristalliser elle-même les énergies dans le corps. Voilà pourquoi, quand je fais des soins énergétiques, je vous fais lâcher le mental, mais alors je ne vous dis pas. J'adore faire ça d'ailleurs, ça m'éclate toujours. Parce que la barrière mentale va vous empêcher de travailler correctement, surtout si j'ai l'intention de vous faire travailler en conscience. Donc voilà, et là, si ce n'est pas le cas, bon. Et puis il y a des gens qui n'ont tellement pas l'habitude de lâcher que même pendant un massage d'1 heure ou même d'1 heure et demie parfois, hein, on ne part pas. Donc moi j'aime bien vous faire partir, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Parce qu'il n'y a qu'en lâchant qu'on peut laisser les énergies de guérison s'activer réellement. Alors ça fonctionnera hein, malgré tout, mais j'ai trouvé en fait avec la pratique que c'était beaucoup plus efficace quand votre mental il lâchait enfin prise. Et donc j'ai trouvé des moyens, donc des méditations, etc. D'où tout ce que je fais, hein, c'est vraiment lié. Hein. Les huiles essentielles que je mets en route avant que vous arriviez, enfin voilà, etc. Il y a vraiment une sorte de piège à lâcher prise, vous voyez, c'est un petit peu mon positionnement. Alors c'est de toute manière pour votre bien-être, mais ça me fait rire quand je dis ça parce que c'est vraiment une stratégie complète et holistique pour vous faire lâcher prise, en tout cas pendant le soin. Et je fais pareil à distance. Alors évidemment, les huiles essentielles, c'est pas pareil à distance, mais pour les personnes à qui j'en ai fait, des fois, je leur demande de mettre, à qui j'ai envoyé des produits par exemple, je leur demande de mettre des synergies. Comme ça, voilà, elles peuvent aussi lâcher prise grâce aux huiles essentielles et ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire que parfois, eh bien, quand on lâche son mental et qu'on revient à son soi supérieur, hein, à son moi supérieur,
eh bien on a, quand c'est son âme hein, là qui vous dirige et qui vous emmène, hein, du coup, promener dans les dimensions qui vous montrent où sont les blocages, donc d'où l'hypnose régressive aussi, hein, que j'ai publiée hier. Enfin, tout est lié chez moi de toute manière, hein. Si vous creusez un peu, tout est lié, donc voilà. Et tout est fait pour votre parcours, hein, et en particulier pour les flammes jumelles. Les méditations, si vous les regardez de près, tout est fait pour votre avancement en tant que flamme jumelle. Voilà. Que vous ayez le doute ou pas, ça ne change rien de toute manière, que vous soyez ou pas flamme jumelle. Le principal est d'avancer pour soi. Donc le parcours est là, vous n'avez qu'à suivre en gros. C'est vraiment, je vous ai balisé le chemin, on va dire ça comme ça. Ce qui permet du coup de travailler pour soi. Et au fur et à mesure du chemin, de toute manière, vous le saurez si vous l'êtes ou pas. Il y aura de moins en moins de doutes, il y aura de moins en moins de choses comme ça, et vous aurez tellement de confirmations de toute manière dans votre vie quotidienne, dans tout ce que vous faites, que vous n'aurez même plus le doute et ça ne sera même plus important en fait, l'étiquette que porte ce lien. Vous vous en foutez complètement. Donc voilà, il y a un moment, ça permet d'avancer, ça permet d'avoir un balisage de ce que vous avez à faire. Et c'est vrai que parfois, quand je fais des guidances, je demande aux gens de prendre des notes parce qu'évidemment, il y a ça fait une feuille de route, hein, vraiment. Et donc, ben voilà, vous faites ça et après, vous verrez. Quand vous allez mieux, de toute manière, après, tout c'est clair. Hein, enfin, voilà. Et là, il y a vraiment ça. C'est quelqu'un qui va retrouver, grâce au fait qu'il ait lâché ce mental, qu'il ait pris du temps pour lui-même, qu'il ait choisi de prendre du temps pour lui-même. Bon ben là, les 3 prochaines cartes, je ne dis pas, il y a vraiment le choix de prendre du temps pour soi et ça vous emmène à l'abondance. Hein. Vraiment là, c'est très clair dans notre dos de deck. Et ça permet de suivre sa propre boussole. Je vous le dis souvent, hein, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous avez à faire, tout est en vous, toutes les réponses sont en vous. Et d'ailleurs, souvent, je retourne la question quand on me la pose. Mes cartes peuvent dire des choses et c'est pas pour ça que c'est vrai, quoi. Enfin voilà, en tout cas pour vous, d'accord. Il y a vraiment des choses que vous devez comprendre par vous-même et que vous devez expérimenter par vous-même. Et ça, c'est très 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 important, surtout si vous êtes dans un lien d'âme. Gardez la boussole, gardez le cap, le vôtre, pas celui d'un autre, pas celui d'un thérapeute, pas celui qui a l'air de tout savoir. Non, c'est notre vérité. Point barre. Moi, c'est aussi lié à tout ce que les gens me redisent. Évidemment, de plus en plus. Donc, ça vient confirmer. Vous savez, au début, il y avait 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 1000. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, ces confirmations, elles arrivent et je vous les donne, je partage ça. Parce qu'en effet, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que mon parcours, c'est aussi le vôtre, les vôtres. Et je peux le dire du coup que ça... Plus on s'occupe de soi, plus on se recentre, plus on s'aligne et plus tout s'ouvre. Voilà, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit, on est tous parfaits. Donc, lâchez-vous là-dessus et faites ce que vous avez à faire. Allez, quel message pour ce bel oracle, des cartes de lumière que Sadia m'a offert, que j'adore d'ailleurs. Merci Sadia, j'adore cet oracle, vraiment, il me parle très fort. Plus je l'expérimente, plus je le prends et plus il m'aime. Enfin, plus je l'aime. Plus il m'aime, elle est bonne, non. J'adore. C'est sûrement vrai, en fait. J'adore ce... Bon, voilà, vous voyez, des fois, il ne faut pas se bloquer. Hein. Les mots viennent tout seuls, c'est très drôle. Allez. Oui, moi aussi, je t'aime, petit oracle. Allez, donne-moi des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors... Qu'est-ce qui dit ces personnes en ce moment, que ce soit la personne qui écoute ou son autre, hein, ou une personne qu'elle aime. Bon, j'ai jamais assez de place sur ce bureau, vous voyez, c'est quand même fou. Pourtant il est grand, hein. Je vous dis pas, il fait 1 mètre sur 1,50 m, mais c'est pas suffisant. C'est le bureau de ma grand-mère. Et oui, de ma mamie, qui est mon guide perpétuel, sur plusieurs vies d'ailleurs. Bon, on a bien des gens qui accèdent à la renaissance, hein, mais il y a quand même un lourd parcours là. Quelqu'un qui sort de la servitude, hein, je vais vraiment le dire comme ça. Quelqu'un qui accède à
voilà, qui sort de cette façon qu'il avait sans doute de rester à l'écart, de s'exclure, parce qu'il se sentait trop différent, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient difficiles à montrer peut-être, ou on lui a peut-être trop dit de ne pas être comme ça, de ne pas être comme si. Enfin voilà, vous savez, vous avez quand même beaucoup de schémas qui sont répercutés par vos parents, qui eux-mêmes ont vécu ça, hein, je vous le rappelle. Euh, donc faut comprendre et puis avoir un peu de compassion pour les personnes qui ne sont pas forcément... qui ne comprennent pas pourquoi. Hein. Donc voilà, là on a quelqu'un qui du coup... quelqu'un qui doit sortir de la défensive, c'est-à-dire qui est toujours en mode de guerrier là. Donc voilà, il y en a quelqu'un qui doit sortir de ça pour écouter sa voix intérieure. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce qu'on a dit. Et qui doit, ça va lui permettre une vraie renaissance. Si cette personne arrive à s'isoler, parce que c'est quelqu'un qui est fort impacté par l'extérieur, qui a beaucoup d'agitation autour de lui, quelqu'un, ou d'elle, hein, vous savez bien, et du coup quelqu'un qui n'arrive plus à s'écouter, qui n'y arrive plus. Et là, du coup, il est en mode guerrier, parce que vous savez, quand on n'arrive plus, il y a trop de trucs autour de soi, on est prêt à en découdre. Et bien là, c'est ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps en ce mode-là. Alors ça, je ne vous dis pas comment c'est énergivore, pour l'avoir vécu il y a plusieurs années, c'est énergivore, vraiment. Vous allez tout y laisser, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui... grâce à cette période de retrait qu'il va réussir à mettre en place, hein, malgré tout, parce qu'il y va, puisque là j'ai la carte de la Renaissance, hein, donc il y va, ça c'est sûr, il va se libérer de beaucoup de choses. Et il va devenir ce qu'il doit être. Il va pouvoir être acteur de sa vie et il est réellement guidé, quelqu'un qui est éclairé hein, complètement. Ses anges, ses gardiens, ses guides, enfin comme vous les appelez, c'est pas un souci. Lui mettre vraiment les signes, les synchronicités, pour lui montrer et lui rappeler sa mission de vie. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Mais c'est quelqu'un là qui doit vraiment complètement ne plus être à l'écart de sa vie, quoi, tout simplement. Ne plus vivre en observant. On avait l'observateur tout à l'heure, il y a peut-être cette idée-là aussi. De sortir de ça, de ne plus être d'être partie prenante de sa vie, d'être dans l'action et de ne pas seulement regarder et rêver et croire que les choses vont arriver parce que je le pense, parce que je le rêve. Alors oui, elles ne peuvent arriver que parce que vous les rêvez au départ, sauf qu'il faut après mettre en action. C'est sûr que si vous continuez à rêver dans la tête, ça va guère faire quoi que ce soit. Puis en plus, vous allez abandonner parce qu'évidemment, vous allez avoir du mal, vous allez vous dire « Oh ben non, ça vaut pas le coup ». Mais non, ils comprendront jamais. Eh bien, on s'en fout qu'ils ne comprennent pas, en fait. Il faut que vous compreniez ça. Tant que vous, ça vous fait vibrer. Tant que vous, ça vous fait mais exploser de joie. Le reste, alors là, rien à péter. Mais vraiment, hein, lâchez-vous là-dessus. Hein. Apprenez, entraînez-vous. C'est vraiment, moi ça monte en puissance. Ça fait 3-4 ans, ça faisait déjà quelques temps quand même avant, mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui se cultive, cet art-là, hein, d'oser montrer ce qu'on fait sans craindre le jugement. Vous savez ce que je fais moi quand on me juge? Quand on me dit un truc désagréable ou que voilà, parce qu'il y a toujours ce genre de retour, hein, ça arrive, les gens coincés, les gens... qui ne sont pas éveillés, qui ne comprennent pas la démarche, voilà, vous aurez toujours des gens qui perdront leur temps à aller mettre des commentaires à la con, mais ça c'est leur problème, on va dire. Ça parle plus d'eux que de moi. Je supprime. Tout simplement, c'est mon positionnement, je vous l'ai déjà dit. Je ne laisserai jamais des énergies négatives arriver jusqu'à cette chaîne, c'est hors de question. Jamais, vraiment, je supprimerai toujours. Alors si parmi vous, parce que là je bosse un peu, donc je bosse beaucoup, donc j'ai pas forcément le temps de regarder tous les commentaires, mais s'il y en a parmi vous qui voudraient être mes modérateurs, si vous avez plus le temps, ou un peu plus, disons si on est plusieurs, ce sera plus facile, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, si vous avez pris l'habitude de regarder les commentaires quand je mets un truc, n'hésitez pas, parce que si je les vois pas, on ne sait jamais. Mais bon, moi j'ai l'accès un peu différent du vôtre, donc je peux tout voir, voilà. Allez, donc n'hésitez pas à en mettre, mais constructif. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui vous lisent maintenant. Allez, quel message? Il y en a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts
pour redevenir quelqu'un de fiable. Je pense qu'on l'a beaucoup jugé sur le fait qu'il n'était pas... qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Je pense qu'il y a une idée comme ça. Et c'est quelqu'un qui, du coup, ça révolutionne un petit peu son, son intérieur, hein, parce que c'est quelqu'un, du coup, qui se retrouve à... Ben oui, en fait, il allie toutes ses parts. Il est en train de travailler vraiment sur ses polarités, sur ses forces, ses faiblesses. Il accepte ses faiblesses avec beaucoup de lucidité. Et oui, il est vraiment dans une... il accède à des connaissances, il accède à des choses que peut-être il n'avait pas vues comme ça. Il voit à quel point ça peut être compliqué du coup de se montrer aux autres. Hein, oui, je viens d'en parler, c'est marrant. Mais quand on accède à quelque chose de tellement grand, de tellement plus grand que soi, de tellement puissant, de tellement générateur de joie, d'amour, de... Enfin voilà, il n'y a même pas à se poser la question en fait, il n'y a même pas photo, c'est... On s'en fout. C'est vous qui rayonnez. Là, votre taux vibratoire, il augmente vraiment beaucoup. Et là, j'ai des gens qui me connaissent qui vont me dire, mais toi, tu as toujours été comme ça. Bah non, c'est pas vrai. Je me cachais avant. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, je sais très bien que je n'avais pas cet aspect-là avant. Vous ne le voyez pas. Mon aspect bouddhiste, mon aspect très... Enfin, bien qu'il y en ait qui m'ont vu sauver les animaux très régulièrement, de l'araignée à la... Enfin, voilà. Ça, c'est clair, c'était la partie visible, on va dire, de cette pratique spirituelle. Bon, ça a beaucoup fait rire des gens. Mais on ne tue pas les animaux chez moi, par exemple, c'est interdit. Si je peux sauver les oiseaux des griffes de mes chats, je peux vous dire que on se bat. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Où est-ce qu'ils en sont? On revient toujours sur la même chose, c'est assez marrant quand même, vraiment. On est... Ah oui, c'est beau. Ah ouais, la vache, mon Dieu. C'est marrant, ça rebondit sur ce que je disais aux filles lors de l'atelier hier. Donc c'était la deuxième session. Et ouais, vous allez voir les filles quand je vais le dire. Vous allez reconnaître ce que j'ai dit. Ah ben oui, on a quelqu'un qui est en pleine renaissance. Vous voyez, j'en ai une qui sort, c'est rigolo, je ne l'ai même pas... Oh la vache, ça rebondit vraiment sur ce que j'ai dit, c'est fou ça. D'ailleurs, en parlant de cet atelier blessure de l'âme, je vais vous refaire un petit audio là, parce que j'ai recalé des dates pour la rentrée. Je vous ai proposé des dates, voilà, vous verrez bien, ceux qui auraient loupé ce que j'ai fait cet été, que je suis encore en train de faire. Donc n'hésitez pas à vous positionner dès que ce sera publié. Alors, ça devrait se faire dans la semaine, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça devrait aller. Et puis, je vais aussi faire un atelier sur le triangle de Cartman. Bon, c'est à force d'échanges avec tout le monde, hein, j'en parle assez souvent. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a appris aussi, moi, à sortir de ces jeux relationnels qui mènent nulle part, en fait, et qui font que ça recommence tout le temps la même chose. Donc, moi, j'en avais très marre de ça. Donc, voilà, plus on se guérit et plus on sort de l'ego, plus on n'a plus envie non plus d'être dans le triangle de Cartman. Tout est lié, en fait. Donc voilà, je vais proposer 2 sessions pour faire cet atelier-là. Donc pareil, je vous ferai un petit audio séparé pour que vous ayez la possibilité de vous positionner également. Voilà, alors, donc là on a une personne qui prend la responsabilité de ce qu'il a vécu, de ce qu'il dit, des actes qu'il a fait. Quelqu'un qui prend conscience aussi que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait a une influence sur sa vie. Et donc, évidemment, qui essaie de positiver. Plutôt que de rester dans le non-amour de soi, dans l'inaction. Enfin, vous voyez, il y a une idée de négativité qui s'en va. Et là, on a quelqu'un qui arrête de résister à quelque chose qu'il a envie de faire, hein, parce que quand on sort de l'inaction, c'est qu'on va vers l'action. Donc, il est vraiment débloqué par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui... Il y avait la magie encore qui sort, c'est drôle. Quelqu'un qui comprend qu'il y a plus que ce qu'il voit. Quelqu'un qui bascule, là, le mental lâche.
quelqu'un qui comprend, alors peut-être qui a eu accès à des soins énergétiques, qui a eu accès à des rituels peut-être aussi, hein, ou qui le faisait et puis qui n'y croyait pas trop, puis finalement il se rend compte que si. Il y a vraiment une dimension derrière ça qui est incroyable. Dès plus on va s'ouvrir à cette possibilité et plus notre monde change, hein, puisqu'on est créateur, n'oubliez pas. Et donc, voilà, on laisse libre cours au flux d'énergie, au flux de l'univers à travers vous. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Et on accède à une autonomie affective, puisque là on est dans l'amour de soi, hein, avant tout. Donc c'est quelqu'un qui s'aime à nouveau. Quelqu'un qui apprend à s'aimer, parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne s'aimait pas du tout, ou en tout cas pas assez, qui avait l'illusion de s'aimer, hein, parce que des fois on croit, mais qui était dans le faire. Vous savez, je le dis souvent ça. Quelqu'un qui était dans le faire et pas dans l'être. C'est-à-dire qui croyait qu'il était ce qu'il possède et ce qu'il fait. Alors qu'on n'est pas ça. On est ce qu'on est, voilà. On brille de ce qu'on est et ce qu'on fait vient augmenter ça, c'est tout. Si on fait quelque chose qui nous fait vibrer. Là, c'est quelqu'un vraiment qui accède à cette autonomie affective, donc qui sort de toutes les dépendances. Grâce à ça, on sort de toutes les dépendances. C'est quelqu'un qui guérit ses blessures et qui le fait avec beaucoup de sagesse, qui est dans l'acceptation totale. Mesdames, c'est fou ce que je suis en train de dire, hein, mais ça correspond réellement à tout ce que j'ai dit hier matin. Donc, qui est dans l'acceptation de tout ce qui est. La conscience est là. C'est quelqu'un qui conscientise concrètement tout ça et qui sort de l'auto-sabotage. Il y a une transformation là de son être, pas tout simplement parce qu'il a pris sa part de responsabilité dans sa vie. C'est dur hein, parfois, hein, je vous jure, hein, parce que ça fait quand on sort de l'illusion par rapport à tout ça et qu'on se dit mais oui j'ai fait ça, mais oui j'ai actionné des interrupteurs que j'avais pas envie d'actionner et ça a provoqué bien des choses et dès le moment où on prend sa part là, ça change tout. Oui, on a bien quelqu'un qui accède à l'amour de soi, qui retrouve sa créativité. Hein. Peut-être qu'il en avait un peu, mais pas assez. Enfin voilà, il était bloqué. Ouais, quelqu'un qui rayonne. Hein. On a vraiment quelqu'un qui accède à quelque chose de nouveau, à une nouvelle dimension de son être. Eh oui, oh mon Dieu, c'est beau. Regardez, quelqu'un qui retrouve la joie. La joie, l'équilibre. Donc quelqu'un qui accède, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, dès le premier oracle. Quelqu'un qui accède à l'équilibre de ses polarités. C'est magnifique, vraiment magnifique. Merci Nagui. Quelqu'un qui est en conscience, hein, voilà, il y a un éveil là, oh là là là, mon Dieu, je vous les mets toutes parce que là j'ai pas le choix. Qui est dans un éveil incroyable parce que non seulement il fait attention à lui, mais aussi à ses liens hein, peut-être. Et bon, c'est des gens qui sont en flamme jumelle, hein, qui sont en parcours de flamme jumelle là, j'ai la confirmation. Quelqu'un qui voit tous les messages, hein, et qui prend soin de lui, enfin qui est vraiment dans quelque chose... dans une belle transformation. Vous savez, il y a des transformations, on en parlait hier, où on n'est pas obligé de souffrir. Hein. Dès le moment où vous avez compris, vous êtes sorti de l'illusion, où vous accédez à une autre dimension de vous. Le calme revient, l'équilibre revient. Votre éveil peut se faire là, hein, et vous n'êtes pas obligé de souffrir, hein, vraiment. On souffre quand on ne guérit pas ses blessures, on souffre quand on résiste. Vous voyez, c'est pour ça qu'on souffre. Dès le moment où on a lâché là-dessus, qu'on est prêt, c'est-à-dire qu'on va vers la guérison, qu'on a décidé le chemin, qu'on trouve des moyens, que l'univers vous les demandez. Donc l'univers vous envoie des personnes pour vous aider, vous envoie des liens, des vrais liens spirituels. Et bien là, vous ne souffrez plus. Vous ne souffrez plus. Et c'est pas de l'illusion, c'est vraiment c'est très profond, c'est la joie, elle est là. Et vous faites des choses qui font briller tout ce que vous êtes. C'est magnifique, enfin, vous vous rendez compte? Lâchez. Lâchez sur les illusions, lâchez sur la matrice, lâchez sur toutes ces conneries qui mènent nulle part, qui vous font bosser comme des ânes pour rien. Comptez sur votre retraite, vraiment. Allez, soyons autosuffisants et vous verrez, les choses se passeront différemment. N'est-ce pas ?
n'est-ce pas, Émeric? Mon fils spirituel. L'un de mes fils spirituels. J'en ai plusieurs. Et je suis tellement heureuse de les retrouver, si vous saviez. Mon petit Théo, je pense aussi à toi. Donc voilà, donc nous avons des messages. Là, on est bien quelqu'un. Alors c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui semble passer à l'action parce qu'il est en colère. C'est la colère qui le fait passer à l'action. Alors pourquoi, je ne sais pas. Nous allons voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mais en tout cas, ça le mène à l'abondance. Hein. Oh la vache, c'est un truc. Vous savez, c'est comme quand, justement, quand vous sortez de l'illusion, là. Vous savez, d'un coup, ça fait pouf! Waouh! Mais ça va pas! Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais. Et là, il y a une colère qui vous prend, là. Et pouf! Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est assez. Ça peut être violent. Hein. Ah! Ça y est, je viens d'avoir la réponse. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Oui, ça aussi, ça peut être un déclencheur. Je devrais pas rire, c'est pas drôle en fait. Hein. Mais moi je trouve ça drôle. Je suis désolée. On en soit encore là. Pardon, c'est un jugement. C'est pas bien. Nathalie, c'est pas bien. Vraiment. Tais-toi. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ah, elle est bonne. Pardon, je suis désolée. Je vais vous le dire, hein. Mais c'est trop marrant. Oh la vache. Bon, merci Luc. Luc est là. Ça c'est sûr, c'est trop drôle. Oh la vache. Oh, putain. Pardon. Pouh. Me voilà toute perdue. Ça va aller. Excusez-moi, je me reprends. Oh, putain, c'est incroyable. Bon, ben là pour les gens qui sont en lien d'âme, j'ai vraiment l'idée que ce retour à soi que vous vivez a entraîné une grande purification. On a donc des personnes qui sont allées guérir leurs blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, comme je le dis souvent aux personnes qui le font, il y a bien sûr dans cette vie-là, il faut toujours commencer par cette vie-là, mais les blessures de l'âme peuvent trouver leur origine également dans, c'est-à-dire la première fois que l'âme a décidé de venir la travailler, dans nos vies antérieures, et il y a pu y avoir vraiment des problèmes, hein, enfin, surtout dans les parcours de flammes jumelles, on a été quand même très massacrés, on va le dire comme ça. Il faut dire on choisit des incarnations aussi qui sont, enfin voilà, ça fait partie du parcours. On ne choisit pas la personne planquée qui fera jamais rien, hein. Non, on choisit des choses où on se met... on vient aider les gens, quoi. On vient bousculer les consciences, donc évidemment, on se met en avant. Enfin, vous vous doutez, il y a un moment, on est devant et c'est nous qui sommes pendus, brûlés. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple aussi. Hein. Ça fait partie du chemin, du parcours, c'est un choix, je le rappelle. Comme je le redis à chaque atelier des blessures de l'âme. Donc là, ces blessures de l'âme, elles sont en train d'être guéries, en tout cas elles avancent. Ça avance, la guérison avance et c'est une grande purification. C'est une vraie libération, hein. Je parle souvent de la libération karmique, mais là on est là-dedans. Que vous ayez la sensation qu'elle soit émotionnelle à la base, mais elle est karmique. Dès le moment où vous n'avez rien d'âme, de toute manière, c'est du karmique. Alors ça entraîne quand même une grande tristesse par rapport à cette sphère extérieure qui était pleine de dépendance, d'échappatoire, de toutes sortes de moyens pour ne pas voir la réalité. Hein. Parce que c'est dur après quand on voit la réalité, puisqu'en effet, on doit prendre sa responsabilité. Le retour à soi impose ça. Alors oui, il faut être prêt. Il n'y a plus de retour en arrière en fait possible. Et ça, c'est une personne qui s'en rend compte, et qui est triste, et que c'est justement à cause de ça que c'est ralenti. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'acter une fin de cycle. Comme je vous ai dit, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un chapitre qui s'arrête pour un autre qui arrive. Ouais, c'est beau. Mais ça peut être très violent. Hein. Vous savez, le début, quand on a résisté longtemps, ça peut être très violent. Le retour à soi qui est parfois obligatoire, je le dis souvent, l'univers, parfois, quand il voit que vous résistez trop, il vous met face à un burn-out, à un accident. Vous êtes immobilisé, vous êtes chez vous, tout seul, souvent d'ailleurs, et vous ne pouvez pas faire les choses. Et là, vous êtes obligé de faire. Donc quand on est un peu en conscience déjà, eh bien on peut décider que ce temps sera pour vous, et là de partir à l'aventure, dans les expérimentations de plein de choses. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser. Et je m'amuse encore. Ouais, c'était trop bien d'aller expérimenter des choses que j'avais jamais faites, tout ça.
Voilà, je continue, je suis en train de faire ça. Mais bon, j'ai des peurs, moi, encore à lever, des phobies. Des choses qui sont d'origine de mes vies antérieures, hein, je le sais très bien d'ailleurs. Mais dans cette vie-là, je suis un peu dans l'évitement quand même. Parfois, pour certaines choses. Je parle de l'avion, par exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore... Ça viendra. J'ai déjà fait le feu, l'eau. Enfin, quand même, hein, j'avance. Hein. Rassurez-vous. Elle est bonne. Je suis devenue pompier. C'est marrant, non, pour une ancienne sorcière. Enfin, moi, je trouve. Je trouve que c'est drôle, c'est rigolo. Bon, il y a une grande chance là qui arrive. Regardez, ces deux cartes de la première coupe. Alors, vous savez que je bats toujours tous mes jeux hein, en posant l'intention avant de le faire. Donc, voilà, là, sont la chance et la libération. Oh, que c'est beau. Allez, quel message pour nous, les personnes qui regardent la vidéo par rapport peut-être à une relation? Ah ben oui, bon donc c'est une grande chance de sortir de l'illusion pour cette personne. Hein. C'est un bon deal. Hein. Et il y a éventuellement une réconciliation qui s'annonce, hein, c'est-à-dire que vous soyez à distance, séparés, ou vous êtes ensemble mais qu'il y a une vraie distance qui s'est installée. Eh bien là, il y a à nouveau quelque chose qui arrive. Le lien se reforme ou se réactive. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et voilà, ça ressort. Et quand la coupe veut nous dire un truc, hein, voilà, ça. Et en même temps, je le dis, ce qui est drôle. C'est toujours ça, vous savez bien. Oula, oui, mais ça entraîne un sacré nouveau départ. Hein. Quelqu'un qui enlève le masque hein, et il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'authenticité là. Quelqu'un qui revient vous dire, oh là là, ben oui, en effet. Quelqu'un qui vient de vivre une heure de l'âme. Hein. C'est marrant, on dirait que ça suit vraiment la guidance de la semaine dernière. Enfin, de ce week-end. Quelqu'un qui retrouve une grande puissance. Hein, la santé peut-être même, hein, grâce à tout ça. Quand on fait un retour à soi, qu'on se repose, qu'on s'écoute, ben souvent on a quand même quelque chose qui est beau derrière. Hein, parce que vous êtes prêts, quoi. Voilà, vous avez quand même tout un réalignement, l'énergie, ben, ça transforme, vous avez un regain de forme, vous avez le physique qui suit, parce que le physique, ça a toujours la dernière chose à s'activer et à guérir, puisque vous allez guérir les couches, donc extérieures, énergétiques, vous allez libérer, comme je fais parfois, des choses karmiques, et puis après, le physique suit. Mais ça peut être assez long, hein. Ça dépend vraiment du temps que vous avez mis à résister et l'impact que ça a eu sur cette zone ou cet organe. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais il ne faut pas se décourager, ça peut être vraiment très, très puissant. Alors, quel message par rapport à cette personne-là qui vient vers vous, hein, en tout cas, qui a cette réconciliation qui arrive. Bon, bah oui, il y a une alchimie incroyable entre vous. Tiens, quelqu'un qui va revenir flirter un peu, hein. C'est assez rigolo. Enfin, qui va revenir du coup doucement. Après une séparation, là, je l'ai eu qui est sorti. Alors quelqu'un qui a cru, sans doute longtemps, que qu'il n'y avait pas assez d'alchimie entre vous, qui a essayé de vous mettre dans une case, vous voyez, d'amour éphémère, qui n'y croyait pas. Oui, il y a vraiment ça. Quelqu'un qui n'y croyait pas et qui là voit les signes, hein, je vous le disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est sans doute matraqué de signes par rapport à vous. Alors, vous savez, des fois, ça peut être le prénom, les initiales, des choses que l'autre fait, que vous voyez. Mais en fait, c'est tout le temps, hein, c'est toute la journée. Votre inconscient ne vous laisse jamais tranquille. Et il y a bien quelqu'un qui se rencontre, qu'on peut l'aimer. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'aimait pas, alors il n'était pas persuadé qu'on pouvait l'aimer vraiment. Il y a ça c'est une blessure de l'âme, hein, blessure de l'injustice, mesdames, vous vous rappelez. Et de rejet, évidemment. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui sort de ça et qui s'aime. Et donc qui est prêt, en fait. Là, son amour pour vous, il est tellement fort qu'il lâche le passé. Il quitte un lien. Hein. Ouais, il quitte un lien et il a envie de vous faire la cour. Vous savez, il a envie de vous faire vous dire des choses. Ou, voilà. Je sais pas, c'est l'amour courtois ou l'amour un peu plus... Comment je pourrais dire ça? J'ai eu une image, donc je ne vais pas vous la donner. Je suis désolée. Oh, Nathalie, t'es incorrigible.
Bon, voilà. Mettez l'image que vous voulez dans votre tête. Je vous donnerai pas la mienne. Allez. Donc, en fait, là, il y a quelqu'un qui est en train de guérir et du coup, il y a un ralentissement, hein, c'est écrit. Mais c'est quelqu'un qui prend le temps hein, de revenir vers vous pour se réconcilier. Voilà, c'est beau. Mais il faut d'ailleurs. Allez, quel message. C'est vraiment très beau. Beaucoup de choses à dire. C'est un petit peu compliqué a priori. Ah oui. Bon, il y a une grande attraction entre vous. Bon, vous êtes sûrement un lien du passé. Hein, là, c'est ce qui revient. Vous êtes connu de cette personne. C'est pas une nouvelle rencontre. C'est vraiment une... Et il va y avoir beaucoup de succès après une période très compliquée. Où il y avait beaucoup de masques. Voilà. C'est quelqu'un qui lève les masques. Hein. Quelqu'un qui arrive à se détacher de ces masques-là, qui arrive à... lié aux blessures, hein, vous savez, on en a toujours là. Quelqu'un qui arrive à faire ça. Alors, on va regarder un petit peu sur l'attraction. Oh, il y a trop de cartes. L'homme là, il est pas tout d'un coup. Allez. Un peu de clarté, s'il vous plaît. Un peu de calme. Allez, on va essayer. Hop. Ouais, quelqu'un qui a eu peur de cette attraction, qui a voulu y mettre fin. Vous savez, c'est bouton off. Hein. Quelqu'un qui a voulu mettre votre amour là dans une case qui n'était pas la bonne. Enfin, donc en lui mettant une claque dessus, en disant non, non, il a cru que c'était une dépendance. Ouais, bah oui, mais c'est parce qu'il était avec quelqu'un où il y avait une dépendance. Donc cette personne, elle a fait le miroir. Elle lui a fait croire, évidemment. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent dans l'énergie tierce fait ça, c'est des grandes spécialistes. Et de grands spécialistes quand c'est au masculin, évidemment. Bon, ben oui, c'est quelqu'un qui est vraiment protégé pour ça, qui le voit, il y a plein de signes. Voilà, quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Donc là, on avait une séparation, donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Bon, ben oui, il y a bien une sortie de ça. Bon, il doute, hein, il a douté longtemps, il a douté beaucoup. Comment reprendre contact, comment revenir. Sur les masques. Ah, j'ai une carte qui est retournée dans le jeu, vous allez être mort de rire de savoir laquelle. Regardez, elle était retournée. Bon, si vous ne comprenez pas le message. Cette carte-là, c'est l'amour, hein. L'amour, la magie, l'amour envoûtant. Bon oui, c'est quelqu'un qui est submergé par ça, et qui de toute manière ne peut plus porter de masque. Bon, il a pris un truc dans la tronche quand même. Ah, il était encore, il y avait longtemps. Bon, oui, il est surpris là, a priori, par ce qui se passe. Et oui, c'est une vraie renaissance. Bon, cette personne, elle renaît, quoi. Voilà. Et vous êtes au bout du chemin, parce qu'en fait, il est conscient que cette renaissance vient de votre renaissance. Ça a fait renaître le lien. Et du coup, par ricochet, parce que je le dis souvent, par vibration, ça l'a fait renaître lui. Et ça, c'est évidemment, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et c'est très beau. C'est très beau à voir. Ou à ressentir, dans mon cas. Eh bien, dites-moi. Merci, hein. Merci, Mélanie. On est vraiment une très belle guidance aujourd'hui. Je suis très émue. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça me touche. Je ne dois pas être toute seule, là, a priori. Je ressens quelque chose de très fort. Bon, ça y est, je sais qui c'est. Merci. Alors, mon oracle du druide, c'est le jour ou jamais. Quel message? Un 22. Oh là là. Bon, vous savez que dans cet oracle, j'ai toujours des messages personnels, c'est normal, vu que c'est mon parcours aussi. Et oui, il y a une vraie renaissance là. On a quelqu'un qui retrouve ses origines druidiques, qui est en contact avec le cinquième élément, ouais, quelqu'un qui reprend vie là grâce à son guide, qui est une déesse, hein, mais qui, voilà,
qui est très ancré maintenant, contrairement peut-être à avant, qui n'était pas assez, qui a repris contact avec la Terre et qui a réellement remis, en fait, vous savez, parfois, quand on a un déséquilibre, c'est aussi lié aux 4 éléments et à la partie, et même aux 5, puisque dans le bouddhisme, on voit le métal en plus, mais vous avez dans la culture celtique, vous avez les 4 éléments et le 5e qui est l'éther, et donc qui amène la cohérence entre les 4. Et s'il vous en manque un, ou s'il y en a un qui est déséquilibré, évidemment, ben, ça part en cacahuète. Hein. Et là, on a quelqu'un qui rééquilibre ça, grâce au 5e, c'est-à-dire quelqu'un qui a des dons, hein, qui a été druide aussi. Ouais. Et qui est guidé complètement hein, par sa déesse, complètement. Qu'importe le nom qu'on lui donne. Pardon, encore une fois. Hein. Putain, la vache. Si tu me laisses être tranquille pendant que je fais ma guidance, s'il te plaît. C'est beau, mais c'est un peu submergent. Un peu de concentration. Non, mais il ne veut pas s'en aller. Désolée. Ah, c'est pas grave. Waouh, une grande protection. Très très grande protection. Beaucoup de passion. C'est pour les gens qui regardent la vidéo, les messages, s'il te plaît. Quelqu'un qui retrouve vraiment toute son intuition, qui a un grand... il y a un développement spirituel qui est très important, là, qui avance. Pardon. Qui avance et qui est vraiment... comment vous dire ça ? Ouais, là il y a vraiment une histoire de doter les barrières mentales, d'aller vers une guérison incroyable, d'être en connexion quoi, très fortement, hein. Très très fortement. C'est marrant parce que j'ai deux. Je viens de faire un rituel, hein, donc voilà, j'ai des choses qui ressortent, c'est rigolo. On va peut-être faire les runes, tiens, donc on y est. Juste pour voir. Bon, j'ai des runes, mais j'aime bien avoir les cartes en fait. Ça va aller. C'est exactement les mêmes runes que j'ai utilisées pour faire mon rituel, donc c'est très drôle. Allez, allez, on se calme. Arrête un peu, s'il te plaît. Allez. En fait, il essaie de me soutenir, mais c'est tellement impactant en fait que ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc c'est très drôle. Il y a plein de bonne volonté, mais là, s'il te plaît, encore une. Oh mon Dieu. Troisième rune que j'ai faite tout à l'heure. Bon, c'est quelqu'un qui reprend vraiment sa polarité masculine, hein, qui est dans le développement de lui-même. C'est magnifique. Bon, désolée de vous partager mes messages perso, mais là, c'est pour vous aussi. Alors, c'est très, très drôle, vraiment. C'est rare que ça fasse ça, mais là, il est très, très, très présent, donc je ne peux pas faire comme si c'était pas ça. Allez, encore un. Il n'y en a plus. Voilà. Quand même, je peux partager. Le deuxième. Oh putain, 4 runes que j'ai utilisées. Je pense qu'il choisit les runes qui sortent. Je suis désolée. Mais je pense que c'est pas que pour moi là. A priori, sinon il se permettrait pas. Bon, 5e rune. Oh, je suis désolée, Pardon. Donc là, on a bien quelqu'un qui
qui a retrouvé toute son énergie, qui a retrouvé, voilà, qui a vraiment une grande augmentation de son intuition, qui a une vision très claire de ce qui vient, des signes, de cette communication sans doute télépathique. Et c'est vraiment ça. Il fait des voyages astrales, des voyages astraux, pardon. Quelqu'un qui a une grande, qui a envie d'agir, qui a une grande impulsion, qui comprend que il y a des vies antérieures derrière, quelqu'un qui est en train de changer, quoi. Voilà, pour le meilleur. Et on a vraiment quelqu'un oui, qui a eu accès peut-être à des choses au niveau des vies antérieures, au niveau voilà, qui a de la clairvoyance. Il y a une chance là, une grande chance qui arrive. Bon, désolée, je suis désolée, je suis très perturbée là. Je vais vous laisser d'ailleurs, je vais aller méditer un peu. A priori, il y a un appel là, je suis désolée. Il y a besoin d'une connexion un peu plus précise et sans mental. Parce que vous savez bien que le mental, on a beau... Bon, voilà, je suis désolée d'avoir partagé ça avec vous, c'est très intime et c'est très... Mais c'était... Voilà, ça m'a pris vraiment au dépourvu. Pardon. Et c'est ce qu'il est en train de me dire aussi, mon Dieu. Bon, j'arrête là. À bientôt. Et puis, voilà. Ben, en plus, voilà, aujourd'hui c'est un anniversaire très particulier. Ça fait 22 ans. Et c'est un bon anniversaire, a priori. Et le 5, c'est l'anniversaire de ma chaîne, donc je vous ferai de toute manière une guidance ce jour-là. Voilà. Bonne journée à vous. Bon, oui, j'accueille. J'accueille toutes ces émotions, tout cet amour. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté. Désolée encore d'avoir débordé comme ça. À bientôt.